Les pick-up pleine grandeur ne semblent tout simplement plus avoir la fiabilité qu'ils avaient autrefois. Chaque semaine, on entend parler d'un rappel majeur, d'une panne moteur ou d'une transmission défectueuse. Cela semble toucher presque tous les constructeurs, et alors qu'il y avait des marques comme Toyota que l'on savait historiquement très fiables, même elles sont désormais sujettes à caution. Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui, aborder certains des problèmes clés, et nous allons parler de tous les principaux pick-up pleine grandeur sur le marché aujourd'hui. Les choses changent vite, et chaque semaine apporte de nouveaux problèmes. Alors, décomposons cela. En partant du pire, du pick-up le moins fiable, nous irons jusqu'au meilleur, en passant par certains des pires pick-up que nous voyons. As-tu entendu le dernier rappel? General Motors, avec leur moteur 1.8.7, l'ont concerné. Cela semble être extrêmement problématique. Maintenant, on en est à des rappels qui approchent presque le million d'unités, c'est exact. Apparemment, il y a des discussions au sujet du vilebrequin. Le vilebrequin provenait d'un fournisseur mexicain. Malheureusement, le contrôle qualité fait que les tolérances étaient légèrement hors normes. Dans un moteur haute performance, vous voulez vous assurer que les moteurs qui produisent plus de puissance tournent plus vite, ont des tolérances plus serrées, mais il semble que ce ne soit pas le cas ici. Apparemment, General Motors aurait encore des difficultés. Près d'1 million d'unités sont maintenant à risque parce que la National Highway Traffic Safety Administration a identifié suite à de multiples plaintes de clients concernant des moteurs explosés, des moteurs bloqués, et en plus de cela, on ne peut s'empêcher de parler non seulement de ce 6.2 L87, mais aussi de ce même moteur, ainsi que de certains moteurs de 5,3 litres. Ils ont eu des problèmes de poussoir, la partie supérieure du moteur. Souvent, ces réparations consistaient seulement à remplacer une rangée de cylindres. Avec un poussoir sous garantie endommagé d'un côté, il pouvait remplacer uniquement ce poussoir ou une rangée de cylindres. Et le reste du moteur? Tous les clients n'apprécient pas la façon dont le traitement, le remplacement, la réparation ou la résolution de certains camions sont gérés. On ne peut s'empêcher de le remarquer. General Motors a eu une série de gros problèmes avec certaines de leurs transmissions. Les boîtes automatiques à 8 et 10 vitesses ont aussi causé de nombreux problèmes. Alors que General Motors reste le dernier roi avec son V8 atmosphérique, la question se pose. Que reste-t-il pour les amateurs de V8 classiques et d'aspiration naturelle? Cela semble être la seule option pour le moment, car presque toutes les autres marques ont pris une autre direction. Pendant un temps, j'étais attiré par les camions General Motors pour leurs moteurs, mais malheureusement, ce sont désormais ces moteurs qui posent beaucoup de problèmes. Malheureusement, cela dit, je vais choisir General Motors. Tout modèle avec le V8 L87.6,2L posera un gros problème. Les moteurs 5,3 litres et à poussoir posent aussi problème. Et les transmissions automatiques sur presque tous les modèles récents semblent être liées à un rappel d'une manière ou d'une autre. Même si nous aimons ces camions magnifiques, ils portent la marque vers la prochaine génération. Malheureusement, certains des défis de la chaîne d'approvisionnement posent un problème, des tolérances non respectées, peut-être quelques défauts de fabrication. Et juste. Au final, cela va probablement se traduire par le pick-up le moins fiable du marché aujourd'hui. C'est triste car c'est une marque formidable. Et il y a eu des Chevrolet dans ma famille pendant des années. J'ai grandi avec, vous savez, les Chevrolet des années 70 et 80. Même dans les années 90, ce n'était pas encore mal. Et puis les choses ont commencé à changer. Puis ils ont désactivé les cylindres, ajouté l'injection directe et là, tout a vraiment dérapé. Le deuxième pick-up pleine grandeur le moins fiable, et bien sûr, il est loin d'être le plus fiable de nos jours. Malheureusement, je vais dire qu'il s'agit du Toyota Tundra. Effectivement, le Tundra dispose désormais du nouveau V6 biturbo 3,4 litres. Ce moteur provoque désormais des centaines de milliers de rappels. C'est aussi le même moteur que sur le LX 6 Sense et chez Lexus. Il y a eu de nombreux cas, des plaintes, des paliers principaux provoquant des défaillances catastrophiques du moteur, des cognements, ainsi que des arrêts du moteur, des bruits étranges et au final, beaucoup de clients se sont retrouvés en panne. Il existe un forum qui parle spécifiquement de certains des principaux problèmes liés à ces nouveaux Tundra. C'est une situation triste. Même si chaque constructeur évoque des douleurs de croissance, Toyota a rarement rencontré autant de difficultés. Mais cela arrive, et c'est important et désagréable. Maintenant, Toyota et leur nouveau 3.4 semblent tout simplement être frappés par des problèmes. Au début, ils disaient que c'était juste la première année, puis c'était les 2 premières années. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à dire, enfin, à suggérer cela. Cela peut venir d'une mauvaise alimentation en carburant, de détonation, créant des trous, des perforations ou des particules.
Et ils pensaient avoir résolu le problème pour finalement découvrir, eh bien, attendez une minute, non, le problème existe toujours. Et donc, malheureusement, ils ont encore d'autres problèmes. Ce n'est pas seulement la 22S, et maintenant ce n'est plus seulement la 23S comme il l'avait dit au départ. C'est maintenant aussi la 24S, et j'entends même parler maintenant de la 25. Certains clients ont effectivement ces moteurs en panne. C'est la masse alternative. Le vilebrequin relie toutes vos bielles et pistons à l'extrémité. Ce ne sont pas vraiment les coussinets de bielle ou les... Ce sont les paliers principaux à l'extérieur qui posent problème, pas les coussinets de bielle. Souvent, ils disent que c'est dû à des particules non éliminées lors de l'usinage ou du nettoyage. Cela semble affecter ces véhicules encore et encore. De nombreux experts analysent désormais cela en détail, démontent les moteurs et cherchent à comprendre les problèmes. Mais au final, Toyota tente toujours de résoudre ce problème. Tant qu'ils ne l'auront pas fait, je ne peux recommander ou dire que ce moteur est fiable. Parce que c'est imprévisible, parce qu'il semble qu'ils n'ont pas vraiment été précis pour prédire quelles années sont mauvaises et quelles années sont bonnes. Parce que c'est totalement hors de contrôle et très peu de gens semblent vraiment savoir ce qui se passe. Je dirais que c'est extrêmement imprévisible. Et par conséquent, le Toyota Tundra avec ce nouveau moteur 3,4 litres est, selon moi, strictement peu fiable. C'est presque aussi mauvais, juste après le moteur L87 6,2L de General Motors. C'est exact, le moteur V35A de Toyota fait partie de ces moteurs catastrophiques qui n'attendent qu'à tomber en panne. J'en ai parlé dans de nombreuses vidéos, je mettrai le lien de cette vidéo à la fin, bien sûr. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur le moteur Toyota Tundra, je partagerai aussi plus d'informations avec vous. Passons au suivant, les pick-up pleine grandeur. On ne peut même pas parler du Nissan Titan. Il serait normalement dans cette catégorie. Ce serait le prochain sur la liste, ni le meilleur, ni le pire. Mais étant donné qu'ils l'ont pratiquement abandonné et que ce modèle a disparu, nous allons éliminer le Nissan Titan. Il a pratiquement disparu. Et maintenant, tout ce que vous pouvez faire, c'est opter pour le plus petit Frontier, qui est équipé du V6 atmosphérique de 3,8 litres. Excellent moteur et véhicule, pas parfait, mais face à la concurrence, c'est l'un des meilleurs pick-up actuellement. Cela dit, le prochain sur la liste, c'est Ram maintenant. Ram a souvent le cœur brisé. Stellantis a connu des problèmes, mais soyons honnêtes, c'est Stellantis. Je conduis un Ram, donc je le sais. Les anciens modèles sont meilleurs, surtout les anciens 318 et 360 pouces cubes. Il y a plusieurs décennies, ces moteurs étaient excellents, puis ils ont adopté ceux d'aujourd'hui. Les moteurs 4,7L, 5,7L, EMI et Magnum ont beaucoup perdu en durabilité. Si vous les laissez longtemps au ralenti, un cliquetis moteur apparaît car la lubrification n'atteint pas le haut. En raison de petits passages d'huile, combinés à un débit de pression d'huile plus faible provenant de la pompe à huile, cela signifie que, souvent, vous entendiez des cliquetis venant des HEMI et même le 4.7 claquait et vibrait. Les chaînes de distribution peuvent parfois faire du bruit, mais la plupart durent longtemps. Vous les faisiez tourner au ralenti très peu si vous faisiez régulièrement vos vidanges et que vous ne les poussiez pas à bout. Elles avaient une bonne durée de vie, mais ils ont changé cela. Désormais, seul le V6 Pentastar 3,6 litres est disponible, ce qui n'est pas exceptionnel. Certaines personnes ne jurent que par ce moteur et défendront leur point de vue jusqu'au bout. Finalement, c'est un Hurricane maintenant. 6 cylindres en ligne biturbo, moteur très complexe et entièrement nouveau cette année, que beaucoup apprécient. Il offre vraiment de bonnes performances, il est plus économique et affiche des chiffres de performance bien meilleurs. Mais il a un son pourri. Il n'a certainement pas le son, il n'a pas l'attrait auditif que l'on retrouvait sur certains des anciens moteurs EMI, mais il affiche tout de même d'excellentes performances. Les chiffres sont stupéfiants. L'inconvénient, c'est que ce moteur est très complexe, avec pompe à eau, turbocompresseur et soupape de décharge. Vous rencontrez de nouveaux problèmes avec un produit Stellantis. Seul le temps le dira. Peu de problèmes signalés avec les nouveaux moteurs Hurricane de Stellantis. Il paraît meilleur que ce que beaucoup pensent. De nombreuses personnes critiquent les produits de Stellantis. Je ne défends pas la marque, car je sais qu'il y a de nombreux problèmes et elle doit encore prouver sa valeur. Nous savons que la complexité du turbocompresseur entraînera certains problèmes à anticiper. Les problèmes électriques peuvent être un souci et, en général, cela n'a pas changé et les problèmes électriques vont affecter beaucoup de ces rames modernes. C'est tout simplement comme ça.
Et donc cela le placerait devant les deux autres, les Toyota ainsi que les General Motors. En général, pour moi, les pannes majeures de moteur ou de transmission sont les pires, car leur manque de fiabilité est très problématique. Le reste du camion est à peu près jetable. Je vais mettre RAM à la place suivante. Ensuite, bien sûr, où cela nous mène-t-il? Je ne suis même pas fan de Ford, mais honnêtement, Ford sera sans doute le camion le plus fiable. Le F-150 est un camion très populaire. C'est l'un des plus populaires et des plus vendus sur tout le continent nord-américain. Maintenant, même si General Motors et Chevy réunis ont vendu plus cette dernière année, au final, ce sont deux marques qui se combinent et qui ont à peine dépassé Ford. Ford et le F-150 ont vraiment fait de grandes choses en termes de vente de leurs produits. Ils ont réussi la transition de leurs anciens moteurs V8 atmosphériques vers leur nouveau moteur EcoBoost V6 biturbo de 2,7, 3 et 3,5 litres. Ils l'ont fait presque sans accroc, malgré quelques problèmes, notamment des soucis de transmission pour Ford. On a entendu parler de leur récent rappel de transmission, il y a de nombreux problèmes. D'accord, donc c'est clairement un point négatif pour Ford et un rappel important. Certaines de ces voitures ou certains de ces camions sont connus pour bloquer les roues arrière, les roues motrices, en roulant sur la route, et parfois elles se bloquent de façon aléatoire. Très dangereux, cela pourrait causer un accident majeur et catastrophique. Un accident, des blessures ou autre chose, personne ne veut s'y attarder, mais au final, cela a posé problème, récemment. Maintenant, les Ford, ils ont une série de moteurs. On a aussi entendu parler des moteurs 2,7 litres et 3 litres et de leur EcoBoost. Ils ont eu des soucis de soupape d'admission tombée. Que veux-tu dire par là? Eh bien, cela signifie que les têtes se sont fracturées et sont tombées dans la chambre de combustion. Et ensuite, tu as des pièces à l'intérieur qui continuent de cogner partout, ce qui finit par entraîner une défaillance catastrophique du moteur. Oui, c'est un vrai problème qui a touché non seulement les F-150S, mais aussi d'autres modèles. Le Bronco grand format, doté des moteurs 2,7 et 3 litres, a aussi été rappelé, à cause d'un autre problème de fournisseur de pièces, ce qui a conduit à la fissuration, la fracture et la désintégration de ces soupapes d'admission. Cela a été un gros problème pour Ford et il n'y a malheureusement pas de solution. Ces problèmes touchent aussi les camions à faible kilométrage et surviennent rapidement, sinon ils n'apparaissent généralement pas. Cela dit, le camion Ford le plus fiable semble être équipé d'un moteur V6 EcoBoost de 3,5 litres. Bien qu'il soit plus complexe, avec une plus grande cylindrée et plus de puissance, les déphaseurs d'arbre à cames peuvent poser problème. Problèmes de distribution, alimentation, injection directe, encrassement carbone. Des problèmes sont survenus, mais le V6 3,5L reste le meilleur moteur de camion chez Ford. Certaines personnes aiment toujours ça. Le V8 5 litres Coyote est aussi très durable. Maintenant, c'est probablement le plus populaire auprès des passionnés, des vrais puristes et de ceux qui ont vraiment foi dans le moteur atmosphérique. Donc, le V8 5 litres apporte la fiabilité autant qu'on peut l'attendre de Ford, tout comme le V6 EcoBoost de 3 litres 5. Alors, même si aucun de ceux-ci n'est parfait et qu'on voit la fiabilité s'en aller comme l'oiseau dodo, beaucoup d'entre eux sont vraiment des pertes dévastatrices. Des pannes moteurs majeures dues aux paliers principaux, coussinets de bielle, transmission ou poussoirs sont très inquiétantes. Et presque toutes ces marques rencontrent de plus en plus de problèmes de fiabilité et de coûts de réparation. Pensez à ce que cela donne une fois la garantie expirée. C'est une période inquiétante dans le secteur automobile, surtout quand beaucoup de ces véhicules, vous devez retirer la cabine pour accéder à beaucoup de ces pièces, ou vous devez démonter tout l'avant du moteur. À sa sortie, la Tundra avait des soucis de soupape de décharge. Il fallait retirer la moitié de l'avant du moteur ou de la façade avant et la calandre pour y accéder. Aucun de ces véhicules ne sera agréable à entretenir après la garantie. Si vous me demandez quel est le summum de la fiabilité pour les pick-ups pleine grandeur, en réalité, aucun d'eux n'est vraiment fiable. Aujourd'hui, un pick-up doit être indispensable au travail et offrir toute la puissance de traction requise. Si vous l'utilisez simplement pour aller d'un point A à un point B, il existe de meilleures options, plus fiables. Honnêtement, j'aime conduire un pick-up comme beaucoup d'Américains et de Canadiens, et nous devrions conduire ce que nous pouvons nous permettre, selon nos besoins, selon ce que nos besoins essentiels nous dictent. Mais c'est dommage. Maintenant, on dirait que la fiabilité a pratiquement disparu pour presque toutes les marques, avec Ford en tête et General Motors vraiment à la traîne. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire.
J'aimerais entendre vos avis à tous. Selon vous, quelle est la marque la plus fiable? Voici mes choix pour 2025. Ce n'est pas très joli, mais voici mes choix. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt à tous.